Je suis Joël Maestro et bienvenue dans Rancard. Rancard, avec un phénomène né d'un contexte banal, comme tous les enfants, il commence à dessiner pour donner vie à son univers. Il y trouve une voie et aujourd'hui le dessin, c'est sa passion et son métier entre griffes. Rancard avec Joël Maestro. Ça va Joël? Ça va très bien, merci. Alors, tu as déclaré il n'y a pas longtemps que tu dessinais pour perdre du temps. Oui, Vu ton investissement créatif, on se demande si c'est vrai. oui, c'est vrai que j'ai déclaré sur la toile que je dessinais pour tuer le temps. Alors, c'est vrai parce que euh, au départ, c'était juste une passion. Je le faisais juste par passion. Mais après, vu l'ampleur des choses, j'ai commencé par y mettre un peu plus de sérieux ces derniers temps. Alors, voilà, quoi, je dessine de plus en plus de façon plus sérieuse, en fait, actuellement. Donc voilà, j'y mets beaucoup de sérieux ces derniers temps. Alors, comme je disais, tous les enfants dessinent, mais Oui, toi, tu dessines au bic. oui. Quel a été le déclic? Pourquoi tu commences à un moment à dessiner au bic? Voilà, à la base, j'ai commencé au crayon avec, enfin, comme tout le monde. Mais au fait, je dois préciser que je dessinais depuis tout petit au crayon. Mais j'ai arrêté pendant une quinzaine d'années à cause des réalités du monde professionnel. Mhm. Alors, il y a seulement, demain, ça fera exactement un an que je dessine au stylo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je suis passé au stylo? Il faut dire que déjà à la base, moi-même, je suis très lunatique, ou si tu veux, très versatile. Alors, c'est un comportement qui me suit un peu dans mon art. Donc, j'aime pas trop ce qui est monotone. Oui. Voilà, donc au début, je dessinais au crayon. J'ai commencé par trouver ça un peu trop monotone. Après, je suis passé au crayon couleur. Et après, ça a commencé à me saouler un peu. Donc voilà, là, je suis tombé un jour sur un stylo. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà, c'est ça qui a créé le déclic et j'ai commencé à dessiner au stylo. Alors, dessiner au stylo, c'est pas anodin. Est-ce qu'on peut y voir une démarche plutôt intimiste, très profonde, vu que ça peut symboliser, ça peut vouloir symboliser quand même une vie qui se vit sans pouvoir gommer les erreurs qu'on fait. Est-ce que tu as cette vision de la chose? Exactement. J'aime beaucoup ta pensée parce qu'au départ, c'est cette idée-là qui a soutenu un peu mon art. Je me rappelle bien de la phrase d'un célèbre rappeur français. Il dit, la vie, c'est comme un bic. Oui. Tu peux faire une croix sur tes erreurs, mais pas les effacer. Donc c'est un peu ça mon art. Mon art, je le vis au fil du temps. J'y vais selon mon inspiration. Il peut m'arriver de faire des erreurs, des petites erreurs, mais je les assume, quoi. Tu vois, et j'essaie de les corriger tant bien que mal. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, ta première exposition de toute ta carrière, tu l'as faite il y a quelques semaines. Oui. Quel est le bilan que tu en fais aujourd'hui? C'est vrai que j'ai fait ma première exposition en décembre dernier. C'est vrai que c'était une expérience assez enrichissante pour moi parce que c'était ma toute première exposition solo. Mhm. Donc le fait de rentrer en contact avec mon public, ceux qui aiment ce que je fais, Mhm. le fait de discuter avec eux, de leur expliquer réellement mon art, de faire même une démonstration devant eux, Mhm. c'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Et voilà, quoi, ça m'a apporté aussi beaucoup, beaucoup, voilà. Alors, évidemment, à un moment, il faut bien que tu monétises ce que tu fais, ta créativité. Bien sûr. Euh, à quand est-ce que tu penses pouvoir lancer la commercialisation de tes dessins? Voilà, ça c'est une très belle question, merci. Déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur la toile qui m'écrivaient pour me demander, mais voilà, combien ça coûte vos portraits, et je me contentais de leur dire non. Pour l'instant, je ne fais pas de commande personnelle. Je travaille sur mon art encore pour me perfectionner, voilà. Et aujourd'hui, je suis un peu toujours dans cette démarche, mais c'est vrai que j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus à la commercialisation. J'ai commencé à travailler sur des projets déjà pour l'instant, Mhm. avec des artistes, des institutions, des sociétés. Voilà, je suis un Mhm. peu plus dedans d'abord. Donc d'ici quelques semaines, ça va commencer. Je vais commencer à prendre à m'ouvrir au grand public, quoi. Voilà. Et donc, tu disais que tu dessinais des portraits. Comment tu Oui. les sélectionnes? Parce qu'on fait attention quand même à observer que tu laisses transparaître quand même une certaine expression, une certaine émotion dans chaque visage. Comment tu les sélectionnes déjà? Voilà. Déjà, je ne dessine pas n'importe quoi en général. C'est pour ça que c'est un peu compliqué entre griffes pour moi d'accepter les commandes de portraits personnalisés. Oui. Parce qu'il peut arriver qu'un portrait je sais pas, ne me séduise pas. Alors, ce qui me séduit le plus, c'est d'abord l'expression du regard.
j'y mets, enfin, j'y taille une grande importance Mhm. parce que le regard, c'est ce qui fait tout le portrait en fait. Mhm. Donc, c'est ça déjà. Et ensuite, il y a les détails. C'est pour ça que vous allez remarquer, j'aime beaucoup dessiner des personnages âgés avec des rides, plein de rides, des barbes, ou des femmes avec des pagnes, avec plein de motifs. J'aime tout ce qui est compliqué. J'aime pas tout ce qui est à la portée de tous. Voilà. Génial. Et donc, en ce moment, l'Afrique te réclame sur Facebook. Tu as près de 100 000 fans sur tes pages. Oui. Comment tu entrevois tout ça et quel est ton futur aujourd'hui, Joël Maestro? Bon, c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas imaginé ça. Je n'avais pas imaginé l'ampleur que les choses prennent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis en train d'essayer de ramener un peu la balle à terre pour y voir plus clair. Parce que là, j'ai beaucoup de propositions d'un peu partout, notamment de la Côte d'Ivoire, du Ghana récemment. Voilà, quoi. Ça commence pas à fuser d'un peu partout. On me réclame déjà pour des projets et aussi pour des expositions. Donc là, je suis en train de mettre en place un planning. Voilà, et petit à petit, les choses vont se faire. Je ne veux pas tout dévoiler ici sur le plateau, mais les choses vont se faire petit à petit. Alors, Voilà. on précise que tu t'appelles Joël Maestro parce que Oui, ta première expérience Oui. artistique, tu l'as eue à la guitare. exactement. Et donc, ton prof Mhm. t'a trouvé si doué qu'il t'a surnommé Maestro. Et donc, du coup, après, tu laisses tomber la guitare et tu commences le dessin. C'est bien ça? Exactement, c'était ça. Parce qu'à la base, comme je t'avais dit tout à l'heure, je suis très versatile dans mon comportement. Donc au départ, j'étais fanatique d'abord de tout ce qui est poésie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé dans le groupe 10 BP 229 au Bénin, le groupe de slam. Merci. Alors après ça, j'ai commencé par me lasser un peu. Je suis passé ensuite à la musique, la guitare. J'ai découvert la guitare, j'ai trouvé que c'était un instrument magnifique, merveilleux. J'ai commencé à prendre des cours et mon prof de guitare, après 6 mois, il me dit, mais en 6 mois, tu as atteint ce niveau, franchement, c'est la première fois qu'un élève, qu'un de mes élèves a atteint ce niveau. Et il me dit, voilà, moi, je pense que tu es un maestro. C'est de là, l'idée m'est venue, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me faire appeler maestro? Et puis depuis, c'est un surnom. On va finir avec un dessin. On va prendre Barack Obama, par exemple. Merci. Tu as dessiné Bien Barack sûr, Obama. bien sûr. Je vais le montrer. Voilà. Le premier président noir, c'est Exactement. un symbole pour toi? Exactement, c'est un symbole pour moi parce que le premier homme noir dans une maison blanche, enfin à la Maison Blanche, je veux dire, pour moi c'est tout un symbole, quoi. C'est tout un symbole. C'est rentré dans l'histoire, vous savez. Donc voilà. Merci Joël. Rendez-vous vendredi prochain à 12 h d'Espace 12 h pour un nouveau rencard.